Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'Empire romain. Non, je n'ai pas décidé de switcher la thématique de cette chaîne. Pour tout vous avouer et pour rendre un petit peu à César ce qui est à César, histoire de rester dans le thème. Caesar. On a dû m'expliquer la tendance dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc pour ceux qui sont comme moi et qui ne connaissent pas cette trend de TikTok qui parle de l'Empire romain, je vous explique tout. En fait, il paraîtrait que les mecs pensent tous les jours à l'Empire romain. Voilà. C'est une trend qui tourne, il y a pas mal de vidéos et les mecs effectivement commentent en disant bah oui, en fait, tous les jours je pense à l'Empire romain. C'est quoi le délire avec l'Empire romain? Sur TikTok, les femmes se mettent à demander aux hommes à quelle fréquence ils pensent à l'Empire romain et les réponses sont pour le moins étonnantes. Quite a lot, actually. Twice a week. D'autant plus que les raisons sont assez floues. How they lived, how they governed, how they built, like engineering. It's like a major thing in human history. They're mainly the spas and saunas. Derrière se cache une pseudo-observation sociale. L'Empire romain serait une référence en termes de conquête, de souveraineté, de virilité, bref, de puissance masculine, quoi. Honnêtement, j'essaye toujours un petit peu de processer la chose, je ne sais pas si c'est vrai ou non, j'ai demandé à mon mec, il m'a dit que bah oui, évidemment, j'ai essayé de creuser pour savoir dans quel cadre, à quel personnage tu penses, etc. et tout. Bref, je sais pas s'il se moque un petit peu de moi ou si c'est vrai, c'est pas vraiment finalement le sujet de cette vidéo. Le sujet étant plutôt que les femmes ont cherché à savoir quel était leur empire romain. Bah oui, en fait, quelle est cette chose, quel est le sujet auquel on pense systématiquement tous les jours, de façon totalement inconsciente, enfin quel est l'empire romain des femmes finalement. Et comme votre réponse m'intéresse, je vous laisse quelques secondes avec une petite musique douce et une petite vidéo pour me répondre à cette question, quel est ton empire romain finalement ? Alors je vous laisse me dire en commentaire quelle était votre réponse. Moi personnellement c'était les règles, mais bon pour ceux qui me suivent sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas parce que c'est le réseau finalement où je suis le plus active, plus quotidiennement on va dire. Mais moi mon empire romain finalement c'est les règles, mais c'est un petit peu en lien avec ma santé puisque j'ai de l'endométriose, une suspicion de SOPK, tout ça, donc ça fait vraiment partie de mes problématiques du quotidien. Mais c'est sorti finalement assez instinctivement, j'ai pas eu besoin de réfléchir énormément, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre réponse. Pour ce qui est de TikTok finalement, les femmes ont répondu des réponses très variées, mais il y en a quelques-unes qui sont ressorties vraiment en commun et c'est celle dont on va parler aujourd'hui. La première étant que les femmes ne se sentent globalement pas safe, donc en fait elles réfléchissent à la manière dont elles s'habillent le matin en fonction de l'heure à laquelle elles vont rentrer, à prévoir de mettre des écouteurs finalement mais sans écouter de musique parce que faut faire semblant de pas écouter qu'on nous parle dans la rue, mais il faut pouvoir entendre ce qui se passe parce qu'on sait jamais, vaut mieux rester alerte entre guillemets. Donc oui, c'est une réponse qui est globalement assez triste, mais en même temps je suis d'accord, c'est quelque chose à laquelle je pense aussi beaucoup tous les jours et systématiquement quand je rentre un petit peu tard le soir, et pas seulement d'ailleurs. Mais vous vous en doutez bien, il y a aussi une réponse qui m'a interpellée et qui est en lien avec l'image et le rapport au corps, parce qu'effectivement de nombreuses femmes ont avoué que finalement leur poids, leur image corporelle c'était leur empire romain. For everyone asking, what's the girl version of the Roman Empire thing? Isn't it obvious? Isn't the answer to that question trying to figure out what your body looks like? Body image issues, body dysmorphia, that's what it is for girls. My Roman Empire is being skinnier. But seriously, it is so crazy as women how much time we spend thinking about our bodies and starting at such a young age. Donc finalement, elle nous parle du fait qu'elle pense constamment à faire des régimes, à maigrir, etc. Et c'est quand même assez ironique que cette réponse qui est, je trouve, pleine de détresse finalement, ressorte sur TikTok, qui n'est pas forcément le réseau le plus safe quand on veut améliorer son image corporelle. On en a déjà parlé dans d'ailleurs plusieurs vidéos, notamment celle qui est centrée sur TikTok, que je vous mets dans le petit i si ça vous intéresse de la voir. Mais globalement, TikTok avait même un algorithme, enfin une IA un petit peu cachée, qui permettait de mettre en valeur un petit peu plus les vidéos de personnes qu'elle considérait comme belles plutôt que les autres. Donc bon, on va dire que effectivement c'est pas l'endroit pour prendre soin de son image corporelle malheureusement. C'est aussi sur ce réseau-là qu'il y a eu la trend du body checking. Le body checking, c'est un petit peu des petits challenges que les gens se mettent un petit peu sur TikTok pour savoir si oui ou non ils correspondent au corps idéal. Il y en a un qui était méga connu, qui consistait à prendre des écouteurs filaires et à faire le tour de sa taille avec. Et si on était capable de le faire, ça voulait dire qu'on avait le corps idéal. Personnellement, pour moi, la meilleure réponse, c'est que j'ai des écouteurs sans fil. Trêve de plaisanterie, c'est devenu tellement inquiétant que finalement TikTok a décidé de supprimer le hashtag body checking tellement ils se sont rendus compte que ça devenait
est assez énorme et problématique. Qu'on se le dise, ça n'a clairement pas arrêté les utilisateurs, ils ont juste trouvé d'autres façons de le faire avec d'autres hashtags. Et en fait, ce qui est aussi inquiétant, ce sont tous les commentaires qu'il y a sur ces vidéos, parce qu'on a certaines femmes qui vont dire j'ai plus faim, ou ok bon bah je saute le dîner ce soir, ou clairement bah j'ai envie de filer faire un régime parce que là vraiment je me rends compte que mon corps ça va pas du tout. Ce sont des millions de vues sur ces vidéos et ça questionne forcément le rôle de la plateforme quand on parle de la propagation de ce qui est troubles alimentaires, etc. Et non, ce n'est clairement pas à prendre à la légère, donc moi c'était clairement pas la même époque, mais c'est à cause d'internet que je suis tombée dans les troubles alimentaires. C'est simplement en posant une question, vous savez, sur ces forums un petit peu à l'ancienne, où on posait une question, il y avait toujours quelqu'un sur Terre pour y répondre, on ne sait pas d'où, mais il y avait quelqu'un, et je suis tombée finalement sur des réseaux pro Anna, donc très facilement, et j'avais seulement 14 ans. Aujourd'hui, c'est encore plus dissimulé, plus caché, c'est sous des trends, c'est des millions de vues, donc en plus de ça, c'est encore plus propagé. Donc oui, je pense que ça mérite beaucoup d'attention. Alors cette tendance, finalement, on en a vite fait le tour, parce que c'est juste une histoire d'empire romain, etc. et tout, mais je trouve que la réponse vraiment m'a énormément touchée. Je me voyais pas juste vous faire un petit état des lieux en mode ok, il se passe cette tendance en ce moment-là sur TikTok. La réponse est que globalement, vous vous sentez pas safe et que vous êtes obsédé par votre corps, super. Et de simplement vous dire allez bye bye et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Donc exceptionnellement, cette vidéo sera un petit peu plus tournée conseil sur la deuxième partie et on va essayer de voir ensemble comment un petit peu se détacher de cette obsession du corps. C'est vrai que parfois on peut avoir la volonté de s'accepter, de s'apprendre à s'aimer et quand on a passé des années et des années à se détester, à s'auto-flageller, ça peut être compliqué de passer de la haine à l'amour de soi du jour au lendemain. Et il y a clairement pas à se blâmer pour ça. Si vous avez détesté une personne dans votre vie pendant environ 15 ans, si du jour au lendemain je viens vous dire mais si, cette personne est géniale, tu dois absolument l'aimer, bah forcément, même si vous avez confiance en moi, vous allez me dire bah en fait permets-moi d'en douter parce que moi ça fait 15 ans qu'elle me fait des crasses perso donc non, je n'aime pas cette personne. Et vous avez clairement le droit, mais juste bah pour votre corps c'est pareil. Votre cerveau a emmagasiné pendant des années que vous ne l'aimez pas, que vous mettez une certaine distance et voire du dégoût parfois, et c'était mon cas par exemple, vis-à-vis de votre corps. On ne peut pas passer de la haine à l'amour de soi en un claquement de doigts, c'est logique. Quand on est obsédé par ces complexes, c'est bien souvent qu'on est obsédé par un désir de changement. Bah oui, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas cette partie du corps, j'aimerais bien la voir changer. L'obsession, c'est normal, on va déjà clairement se mettre d'accord là-dessus, se déculpabiliser, vous n'êtes pas illogique, de toute façon, vous l'avez bien compris, on est un peu tous dans le même bateau. On se focalise souvent bien trop et ça nous pousse à avoir des pensées qui sont négatives et à avoir cette sensation de ne pas avancer. C'est pour ça aussi qu'il y a une différence entre un objectif qui a pour but de nous faire grandir et évoluer et un objectif qui devient complètement obsessionnel. Pour commencer, je vous conseille vraiment de vous détacher de toutes ces petites actions que vous mettez en place qui vous rattachent à cette obsession. Par exemple, moi, matin, midi et soir, c'était de me peser sur la balance. Forcément, au moment où je me pèse, peu importe le chiffre, ça va jamais me mettre dans une très bonne condition. Même si j'ai perdu, ça sera jamais assez finalement, donc le bonheur et la satisfaction ne sera jamais au rendez-vous et ça va clairement me gâcher un petit peu ma journée, même beaucoup parfois. Si ce rituel que vous avez mis en place pour contrôler votre image, votre poids n'est pas nécessaire et essentiel à la réalisation de l'objectif que vous êtes fixé, ben supprimez-le. Car s'ils vous font vous sentir mal, c'est qu'ils sont en rien acceptables dans votre relation avec vous-même aujourd'hui. Et attention, quand je parle d'objectif, c'est à vous de définir ce qui sera un objectif raisonnable, atteignable et aligné pour vous. Ça peut être un changement de votre image ou de votre corps, comme je le dis souvent dans le podcast, je ne vais clairement pas vous dire de ne pas maigrir, de ne pas prendre du poids, de ne clairement pas changer votre corps, ce n'est pas à moi de le faire, je pense que ça fait des années qu'on nous dicte la façon dont on doit vivre nos corps et les voir évoluer, donc en fait je veux pas clairement être une personne de plus là-dessus, donc je vous laisse les rênes, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre corps, le changer ou l'accepter tel qu'il est, ou bien les deux, finalement c'est vous qui décidez. Alors en quoi être obsédé par son corps finalement ça peut être tant problématique? Bah tout simplement parce que ça vous rendra jamais heureuse et que j'estime déjà que c'est un très bon argument, mais parce qu'en plus l'obsession d'un corps pas fait nous pousse à toujours nous mettre en danger d'un point de vue santé. Les régimes commencent de plus en plus tôt, les produits de pilules minceurs qui font comme par magie maigrir, si réellement il y avait une pilule magique qui permettrait de faire maigrir, ça se saurait un petit peu plus que ça. Clairement, les ventes de produits minceurs, ça ne fait qu'augmenter chaque année et ça brasse des milliards et ça peut réellement créer des dépressions, un repli sur soi, un manque de confiance en soi, d'estime de soi qui nous affectent dans beaucoup de domaines de vie. Les troubles alimentaires touchent aussi de plus en plus de personnes, peu importe leur âge et leur sexe, et la chirurgie esthétique,
elle aussi connaît de belles années. Et attention, quand je vous parle de chirurgie esthétique, je vous ai expliqué dans une de mes vidéos que j'ai fait une réduction mammaire, donc je ne blâme pas la chirurgie esthétique ou réparatrice, peu importe. Donc je ne ferai pas l'hypocrite sur le sujet, ce dont je vous parle ici c'est plutôt les excès de chirurgie, par exemple ces personnes qui vont avec un filtre Snapchat ou Instagram voir leur chirurgien et leur demander ok je voudrais cette tête là alors que c'est clairement impossible. Je pense qu'on est d'accord pour dire que non, ce n'est pas une obsession qui soit saine, positive et qui soit bien pour vous dans votre vie en général. En plus de ça, l'obsession du corps parfait, c'est une interprétation de vos propres pensées. Donc en fait ça peut évoluer à l'infini, plus votre pensée va évoluer en fonction de ce que vous avez entendu, ce que vous avez filtré dans les médias, dans la presse ou dans une conversation entre amis, bah ça va continuer d'évoluer et de nourrir finalement votre obsession pour le corps parfait et le fait que vous rejetez votre propre corps. Et vous méprenez pas, hein, la rumination négative et obsessionnelle, c'était clairement mon dada pendant des années à propos de mon corps et aujourd'hui ça m'arrive encore de ruminer sur plein d'autres sujets dans ma vie, hein, donc le travail, tout ça. C'est quelque chose dont il est difficile de se détacher et j'en ai complètement conscience. Mais ce sont des pensées finalement qui manquent cruellement de rationalité et en fait tout ce qu'elles vont nous amener c'est l'épuisement, qu'il soit physique ou moral. Il y a une méthode que j'adore utiliser concernant mes pensées et qui m'aide un petit peu à les remodeler, c'est que quand je pense que je suis moche, je me dis ok je suis en train de penser que je suis moche. C'est ce que l'on m'a fait penser de moi finalement. Et vous allez me dire mais oui, il peut arriver qu'en fait ces pensées ça soit juste un fait. Si je dis que je suis grosse alors que factuellement je suis grosse, c'est un fait en fait. Je ne peux pas dire que je suis en train de penser que je suis grosse. Bah ouais, mais là ce qu'il faut questionner c'est à quel moment grosse est une insulte. Alors que factuellement c'est une caractéristique physique comme le fait d'être grande, blonde ou brune par exemple. Ce que je veux dire c'est que si cette personne est en excellente santé, alors en quoi le fait d'être grosse est plus négatif que le fait d'être grande en fait? Quand on juge que se dire grosse est négatif, c'est simplement que l'on associe la dimension esthétique de la chose à nos pensées, à nos envies. Sauf que l'esthétique c'est un critère qui est finalement très subjectif. D'ailleurs, la définition de la beauté est quand même caractère de ce qui est beau ou non en fonction d'un idéal fixé. Donc on est bien d'accord que ça vient de penser, qu'on penserait même pas forcément à la base. Et quand je dis à la base, c'est détaché de tous les messages finalement qu'on subit dans notre vie au quotidien. Parce que quand on était enfant et qu'on se baladait à moitié nu sur la plage, on n'était pas autant obsédé par nos bourrelets alors qu'on en avait des bourrelets en fait. Alors que finalement, des années après, être sur cette même plage en maillot de bain, c'est devenu hyper problématique. En fait, tout ça pour dire que tout est une question de point de vue et d'environnement. Et vous allez me dire, c'est quand même compliqué parce que à part avoir une baguette magique, comment changer son environnement comme ça du tout au tout? C'est impossible. Il y a un dicton qui dit qu'on ne peut pas changer la façon dont les gens pensent, mais on peut changer la façon dont nous on voit les choses. Vous avez le pouvoir de reprendre la main sur vos pensées, sur le jugement que vous avez de votre propre corps, et ça, personne ne vous en empêche. Concentrez-vous sur ce qui est vrai et ce que vous ressentez vraiment. C'est un peu comme en politique, c'est toujours un débat familial, mais parfois on peut avoir le sentiment d'avoir été influencé dans son enfance par les opinions politiques de nos parents. Et une fois adulte, on apprend à comprendre les choses et à faire ses propres choix et les assumer. C'est ce qui fait que finalement, parfois on se détache des opinions politiques avec lesquelles on a grandi. C'est la même chose avec votre rapport au corps, ce n'est pas parce que vous avez toujours entendu dans votre vie qu'il faut être mince, qu'il faut avoir tel ou tel corps et renvoyer telle ou telle image que vous devez forcément en faire votre vérité jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez le pouvoir de remodeler un peu tout ça. Et en disant ça, je vous tiens pas du tout pour responsable parce que ce qui m'énerve un petit peu dans le développement personnel aujourd'hui, c'est qu'on nous tient responsable de tout. Si tu ne vas pas bien dans ta vie, c'est que tu n'as pas fait assez de yoga, assez de méditation, que tu n'as pas pris assez soin de toi finalement. C'est un petit peu facile quand on sait à quel point notre environnement peut nous mettre une pression, surtout quand on parle par exemple du rapport au corps en ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc oui, vous avez le pouvoir de reprendre en main vos propres pensées, mais rassurez-vous, on est tous dans le même bateau et on n'est pas forcément responsable de tout ça. L'idée ici, c'est aussi de changer de perspective, de prendre un petit peu plus de recul sur tout ça et d'arriver à voir les choses différemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui laissent un petit mot, ça me fait vraiment plaisir et c'est ça qui me donne envie de continuer tous les jours à vous produire de nouvelles vidéos. J'espère aussi surtout que cette partie un petit peu conseil vous a plu quand même et que finalement ça vous a peut-être donné quelques clés pour vous aider à vous détacher de cette pression finalement. Et attention, je suis bien consciente que se détacher de tout ça justement ça prend du temps et qu'il faut pas simplement regarder une vidéo pour se sentir mieux, mais je me dis que déjà ça peut donner une petite impulsion qui peut vous faire du bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.